Bonsoir très chers internautes, bienvenue sur Mindis TV, la chaîne du moment, la chaîne des leaders. Nous sommes aujourd'hui dans votre émission Mindis Nailer et nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir le ministre, le docteur Ali Ndiaye. Monsieur Ndiaye, bonsoir. Bonsoir. Je voudrais d'abord commencer par saluer l'ensemble de vos téléspectateurs, vos auditeurs. Vous souhaitez également une belle expansion. J'ai noté qu'en l'espace de peu de temps, le Mindis TV s'est déployé et est devenu l'organe de prédilection de beaucoup d'internautes en général et plus particulièrement de l'ensemble des Sine-Sine. Merci beaucoup. Monsieur, pouvez-vous revenir sur votre parcours politique? Écoutez, moi j'ai un parcours politique un peu atypique. Pour ainsi dire, que quand je commençais à faire de la politique, c'était surtout un élan de soutien, sous-tendu par une fraternité, une amitié avec notre responsable à tout, je veux nommer le président Macky Sall. Mon activité politique a commencé réellement avec la naissance de l'Alliance pour la République. Antérieurement, j'étais un soutien, mais sans être un acteur politique réellement. Et c'est avec la naissance de l'APR que nous avons tenu, vaille que vaille, à nous impliquer davantage avec nos maigres moyens, sans économiser ni notre santé, ni notre temps, pour donner en tout cas satisfaction au président Macky Sall, président pour de l'Alliance pour la République. Chemin faisant, donc, nous nous sommes aguerris au fur et à mesure jusqu'à la victoire finale de 2012. Et voilà, en 2012, avec la formation du premier gouvernement du président Macky Sall, on parlait du gouvernement Abdoul Mbaye. Le chef de l'État a souhaité que je siège au Conseil des ministres, ce que j'ai accepté avec beaucoup comment dirais-je, de satisfaction, beaucoup d'élan, parce qu'il fallait l'accompagner partout où il irait. Depuis lors, voilà, nous sommes dans la chose politique, aux côtés de camarades très déterminés. Et nous, depuis lors, nous ne faisons que respecter la ligne de conduite édictée par le chef de l'État. Voilà. Nous sommes dans un contexte d'élection et actuellement il y a les campagnes qui tirent presque vers leur fin et il y a beaucoup d'événements qui se sont passés, notamment ici à Fatick et comme partout ailleurs au Sénégal. Donc que pensez-vous des événements qui se sont déroulés lors de ces campagnes-là, de cette campagne? Je voudrais d'abord rendre grâce à Dieu parce que notre coalition Benno Bokk Yakaar a battu une campagne exemplaire. Nous avons fait un focus sur les réalisations de l'équipe sortante, à la tête de laquelle nous avons le maire Makhtar Ba, ministre des Sports. Nous avons fait un focus sur les ambitions que nous avons pour la ville de Fatick. Nous avons fait un focus sur les orientations données par le chef de l'État dans le choix de ses mandataires, donc de ses candidats, aussi bien pour la ville de Fatick que pour le département. Personnellement, je suis investi dans la liste départementale. Les enjeux dans le département n'étant pas très aigus, j'ai tenu à accompagner nos investis sur la liste communale. Je rends grâce à Dieu parce que durant cette campagne, je n'ai pas à ma connaissance des éléments significatifs de violence, ni verbale ni physique. Donc les différentes coalitions qui concourent, n'est-ce pas, au suffrage des Fatickois ont malgré tout battu campagne vraiment dans le respect et dans la discipline. Chacun a respecté son vis-à-vis. Et en tout cas, à ma connaissance, je n'ai pas noté des scènes de violence et il faut s'en féliciter pour la bonne et simple raison que nous sommes tous des Fatickois. Notre souhait, c'est de voir notre ville se développer. Les uns et les autres ont leurs ambitions. Je ne critique pas, même si j'ai mes observations. Mais néanmoins, pour revenir à notre coalition, je pense honnêtement que nous avons battu une campagne, comme le dit l'adage, une campagne à l'américaine.
aucun coin n'a été épargné, aucune maison n'a été sautée et l'ensemble des couches sociales de la ville de Fatick ont été visitées. On leur a tenu un discours de vérité. Je pense honnêtement que notre message a été entendu et ce que nous souhaitons vraiment, c'est une large victoire, évidemment prôner des retrouvailles maintenant au-delà du 23 janvier. On a vu que le chef de parti, M. Macky Sall, a eu à désigner des candidats pour les élections, mais que certains n'ont pas respecté ce choix, notamment votre parent et ami, M. Sitor Ndour. Oui, je voudrais m'en désoler, parce que je pense que ces derniers, je veux nommer les différentes coalitions qui se réclament du président Macky Sall, je pense qu'ils doivent quand même réexaminer leur rapport avec le chef de l'État. On est dans la chose politique. On est libre d'adhérer à un parti, à une coalition, mais dès qu'on adhère à ce parti ou à cette coalition, nous faisons un référentiel, nous avons des références, nous avons de qui tenir. Et quand des instructions sont données par les responsables que nous nous sommes choisis, la morale voudrait qu'on respecte ces directives parce qu'on ne gagne pas pour soi-même. On gagne pour un idéal politique, on gagne pour une ligne édictée par notre parti, par notre coalition. Donc si M. Sitor Ndour, qui demeure un frère, M. Momodou Kamara, M. comment il s'appelle encore, Babacar Faye et d'autres que je ne maîtrise pas, prétendent être, n'est-ce pas, des militants, ou en tout cas des gens qui travaillent pour le compte du président Macky Sall, je pense que la première chose à observer aurait été d'accepter les orientations données par le chef de l'État. Ils ne l'ont pas fait, je m'en désole. Je pense honnêtement dans les règles de l'art, quand on se donne une autorité et qu'on ne respecte pas les directives ou en tout cas les orientations de cette autorité, c'est parce qu'en réalité, on déclare être sous le joug de cette autorité, mais on ne le considère pas réellement comme notre autorité. Donc vous désapprouvez carrément la réaction de ces autorités? Mais non, non seulement je désapprouve, mais je condamne. S'ils étaient dans un autre parti, s'ils se réclamaient d'un autre leader, Fatikwa ou, je ne sais pas moi, Dakarois ou Kaolakwa, mais d'un autre responsable politique, j'aurais accepté, c'est la démocratie. Mais ne pensez-vous pas qu'ils ont refusé, ils ont maintenu leur candidature parce qu'ils ne sont pas satisfaits de ce que le maire sortant peut-être a eu à accomplir ou pas? Est-ce qu'ils ne pensent pas qu'ils pourraient faire mieux? Est-ce que ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas satisfaits effectivement des réalisations qui ont été faites ici au niveau de Fatick? Est-ce que ce n'est pas ça qui les a poussés à maintenir leur opposition? Ça peut être un argument, mais c'est un argument fallacieux, je le regrette. Parce que en Wolof, on dit « Ndar khayul soti ». Et aucune œuvre humaine n'est parfaite. Le chef de l'État, le président Macky Sall en lui-même, s'il devait reprendre ses politiques publiques de ces 5 dernières années, il y a des choses qu'il allait revoir, qu'il allait revisiter. Le maire sortant et son équipe, M. Martarba, avaient comme principaux collaborateurs les adjoints au maire et les présidents de commission. Donc si le conseil municipal fonctionne normalement, c'est ces acteurs, le maire à la tête qui leur a fait confiance, qu'il faut féliciter. Si les résultats sont moins appréciables, c'est ces acteurs qu'il faut interpeller. Maintenant, voyons qui étaient ces collaborateurs. Le deuxième adjoint au maire, M. Issa Khadien, un frère, qui est en réalité sur le terrain qui a été le plus actif dans la gestion de la municipalité. Il était très souvent avec la première adjointe au maire, Mme Aïda Diouf, mais dans son discours, j'entendais toujours M. Dien dire Madame la première adjointe m'a laissé libre cours. Le maire nous a laissé libre cours. Le président de la commission des finances, M. Khan, communément appelé Blaise, s'est félicité publiquement des réalisations de l'équipe municipale. Et nous leur avons envoyé des messages de félicitations pour les résultats qu'ils nous ont montrés. Le président de la commission coopération, le président de la commission jeunesse,
le président de la commission environnement et tant d'autres. Alors, si à l'arrivée, pour des ambitions crypto-personnelles, on décrit le bilan qu'on a chanté une semaine avant, ça s'appelle un argument fallacieux. C'est juste pour valider une posture que la morale réprouve. Donc, je dis encore une fois, en politique, c'est trop facile de chercher des arguments pour valider une posture. Mais je soutiens qu'en politique, il y a quand même une certaine éthique qu'il faut respecter pour être respecté. Cette éthique, c'est quoi? C'est assumer ses responsabilités quand il le faut. Alors, je ne peux pas comprendre que des acteurs éminemment politiques chantent les résultats d'une équipe municipale, chantent le caractère inclusif du maire, chantent la collaboration qui a été notée dans cette équipe municipale, chantent les résultats obtenus jusqu'à primer la mairie de Fatick. Je veux parler du sondage du PACASEN, et une semaine après, décrire que rien n'est bon et qu'il faut changer cette équipe municipale. Je pense honnêtement qu'il s'agit d'un combat crypto-personnel et les Fatickois ne sont pas dupes. Ils ont été embarqués par ces discours politiques croustillants. Mais à l'arrivée, ce que nous avons noté dans cette campagne, c'est que la grande majorité des Fatickois adhèrent au discours du maire sortant, adhèrent au discours de Benno Bokk Yakaar, où nous avons noté du reste. Dans le coaching de la coalition Benno Bokk Yakaar, nous avons remarqué la présence des icônes de l'Alliance pour la République et des partis alliés dans la ville de Fatick. Voilà pourquoi je pense honnêtement qu'avancer de tels arguments, c'est vraiment vouloir justifier l'injustifiable. Et les Fatickois ne sont pas dupes, ils reviennent à la raison. Que pouvez-vous nous dire des réalisations qui ont été faites par l'équipe municipale? C'est très facile pour moi parce que je me réfère juste à ce que nos adversaires du moment ont déclaré comme résultat. C'est eux-mêmes qui ont chanté l'éclairage public. C'est eux-mêmes qui ont chanté les réalisations dans le domaine scolaire. C'est eux-mêmes qui ont chanté ce qui a été fait dans la santé. C'est eux-mêmes qui ont chanté les efforts dans le bitumage des routes que nous avons notées, en tout cas sous le magistère de l'équipe sortante. C'est eux-mêmes qui ont chanté les efforts qui ont été faits dans le social. C'est eux-mêmes qui ont chanté la première place qui a été gagnée par Fatick dans le sondage du PACASEN. Donc je pense que s'il s'agit d'un débat d'idées et non d'une querelle de personnes, on leur rétorque juste ce qu'ils nous ont donné comme bilan avant le rebuffade. En conséquence, moi je ne suis pas conseiller municipal, donc je me réfère à ce que les conseillers, au premier chef desquels le maire, ses adjoints et le président de la commission finance, je m'en réfère juste à ce qu'ils m'ont donné comme résultat et je suis très satisfait de ce qu'ils m'ont présenté. Et dans les perspectives, ce qu'ils déclinaient également dans les perspectives, me pousse à dire que c'est les derniers qui devaient se positionner contre le maire sortant, et c'est dommage. À l'entendre de vos propos, on dirait que vous êtes sûr que l'opposition ici au niveau de Fatick n'ont quasiment aucune chance, peut-être on peut dire ça comme ça, ou bien est-ce qu'il y a de quoi avoir peur? Moi, la peur ne m'habite pas. Moi, je suis quelqu'un qui a été forgé dans du fer. Donc, la peur ne m'habite pas. Est-ce que je suis, je suis trop confiant au point de laisser les choses se dérouler sans bouger? Non. La politique, quand même, elle est ce qu'elle est. Jusqu'à la dernière minute, on peut noter des changements de position de certains électeurs. Mais ma conviction, au regard de ce que j'ai vu sur le terrain, au regard des rapports des acteurs, que les acteurs de la coalition Benno Bokk Yakaar ont avec les Fatickois, ma conviction est que le Benno va l'emporter haut la main. Le score, mon souhait est de gagner à la russe. Je veux dire 80%, 85%, mais ça reste un souhait. Mais je ne suis pas nihiliste. Parce que la coalition And Nawlé, la coalition de Sitor, la coalition de Babacar Faye et la coalition Benno Bokk Yakaar se disputent le même électorat. Autrement dit, ils vont grignoter sur l'électorat naturel du chef de l'État. Mais ce sera juste grignoter. À mon avis,
la coalition Benno Bokk Yakaar reste majoritaire. Et voilà, c'est pourquoi je dis toujours que c'est toujours au candidat le plus convaincant. Parce que ces dernières coalitions que j'ai précitées vont s'adresser aux mêmes électeurs, aux mêmes Fatikois, aux mêmes familles. Donc, la question est de savoir quel est le candidat, quelle est la coalition qui sera la plus convaincante. Et dans ce sens, je pense que même si eux, ils abreuvent les populations avec des discours crypto-personnels, à l'arrivée, les populations, étant quand même très réfléchies, vont comprendre que les enjeux ne sont pas des enjeux crypto-personnels, c'est des enjeux de développement, c'est des enjeux de mise en œuvre de politiques publiques orientées par le chef de l'État avec comme soubassement le PSE. Et je pense que sous cet angle, la maturité politique de nos concitoyens va donner raison à la coalition Benno Bokk Yakaar. Sur ce, quel appel lancez-vous à la population, non seulement à la population, mais aussi aux différents candidats ici au niveau de Fatick et surtout à la jeunesse en cette période de campagne? L'appel que je veux leur lancer est que Fatick reste nôtre. Les appeler également à la raison pour maintenir ce rapport contradictoire, mais quand même assez civilisé. Pas de violence verbale, pas de violence physique. Parce que l'élection municipale, c'est l'histoire d'un jour. C'est le 23 janvier. Et au 24 janvier, si Dieu nous prête longue vie, nous allons devoir nous retrouver, nous serrer la main, nous congratuler le gagnant et encourager les perdants, les sensibiliser pour qu'ils reviennent à la maison mère qui est le Benno Bokk Yakaar. L'appel que je vais lancer maintenant aux Fatikois, c'est de prendre conscience de l'évolution qu'a connue la ville de Fatick. Personnellement, moi, je suis revenu à Fatick, j'étais à Dakar, je suis revenu à Fatick en 1999 y implanter mon officine de pharmacie. J'ai eu des rapports citoyens très corrects, très, j'allais dire, amicaux avec l'ensemble des populations de Fatick. J'ai encore en tête l'image du Fatick de 2000. J'ai encore cette image du président Wade s'adressant à nous en 2000 en nous disant « À Fatick, vous êtes fatigués ». Les ambitions les plus fous des Fatickois, les ambitions les plus fous, je dis bien, ne nous poussez pas à demander 20 km de route goudronnée en peu de temps. Ne nous poussez pas à demander une université à Fatick. Ne nous poussez pas à demander un lycée professionnel à Fatick. Ne nous amenez pas à demander un port à Ndahonga. Ne nous poussez pas à demander un pont entre Fatick et Foundiougne. Le désenclavement qu'a connu Fatick est nettement appréciable. Si, au décours de tout cela, nous acceptons, nous concevons, nous retenons que Fatick a connu ce développement grâce au président Macky Sall, ça signifie que le futur de Fatick, tant que le président Macky Sall est là, dépendra du président Macky Sall. Donc la norme voudrait que celui chez qui nous espérons des impulsions pour le développement de notre ville, que nous prêtions attention à ces orientations. S'il nous dit pour le développement du département de Fatick, je prends comme tête de liste le docteur Cheikh Kanté, nous nous en félicitons. S'il dit pour la commune de Fatick, je prends comme mandataire et tête de liste de la coalition le ministre des Sports, M. Makhtar Ba, la logique voudrait que nous tous ensemble, qui croyons fermement que c'est le président Macky Sall qui va aider à l'impulsion de Fatick, que nous puissions, n'est-ce pas, accepter cette décision et l'accompagner pour sa concrétisation. Donc, il faudrait que les Fatickois n'oublient pas qu'ils considèrent que le président Macky Sall est avant tout un fils de Fatick, qu'il a fait beaucoup d'efforts pour le développement de Fatick et ce n'est pas encore fini. Donc nous devons respecter ces orientations, voter dans le sens qu'il a indiqué pour le mettre à l'aise surtout. Le mettre à l'aise pour qu'il puisse continuer à considérer l'ensemble des acteurs de Fatick comme des acteurs qui lui sont dévoués, des acteurs qui écoutent ses orientations, des acteurs qui acceptent
ses décisions finales. Voilà un peu. Votre dernier mot, Cerise? Écoutez, je voudrais, avant de féliciter Mindis TV, je voudrais en tout cas remercier l'ensemble des populations de Fatick qui ont, avec une sérénité, mais aussi avec un engagement sans faille, écouté et accepté, n'est-ce pas, les idées, les discours que la coalition Benno Bokk Yakaar a servi. Des discours basés sur la vérité, des discours basés sur la réalité et surtout des discours basés sur la prospective, je veux dire les ambitions futures que nous avons pour notre ville. Je voudrais donc les rassurer pour dire que, comme le dit l'adage, ku la jox ndekki jox la añ su la diggee reer nga war ko gëm. À côté de cela, vous félicitez et vous encouragez, vous de Mindis TV. Le plus clair du temps, nous sommes hors de Fatick, mais nous sommes restés collés à l'actualité de Fatick parce que très régulièrement, nous suivons l'actualité et les événements à partir de votre antenne. Vous avez repoussé de très loin les frontières de notre ville parce que tout simplement, même de l'étranger, on peut suivre ce qui se passe à Fatick et environnement, on peut suivre l'actualité du Sénégal, pas seulement sur la RTS, pas seulement sur Seneweb, pas seulement sur TFM, mais également sur Mindis TV, qui reste un patrimoine du Sine. Et pour cela, je voudrais féliciter votre directeur Ousmane Ndour, féliciter l'ensemble de vos collaborateurs et surtout vous encourager à toujours travailler dans la sérénité et la dignité pour faire de Mindis TV un organe qui compte dans le landerneau de l'audiovisuel au Sénégal. Nous vous remercions, M. Ndiaye. C'était Ministre Nailer avec le ministre d'État, le Dr Ali Koto Ndiaye. Nous vous remercions très chers internautes et vous donnons rendez-vous très bientôt pour un autre numéro. Merci beaucoup. Merci.